Parfait. Bon, commençons donc ce live atelier aujourd'hui sur le tracé de zone. Je sais que beaucoup d'entre vous n'y arrivez pas encore pour l'instant au tracé de zone. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose aussi de pas forcément très évident. Tracer des zones demande de l'expérience, tracer des zones demande aussi à habituer son œil. Et s'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas apprendre dès le début, c'est encore une fois habituer son œil à voir eh bien, les rebonds techniques, les patterns du prix pour tracer les zones. Ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas l'habitude, étant donné que ce n'est pas naturel dès le début. Donc, tout l'enjeu de ce live atelier, tout l'enjeu, bien évidemment, de tout apprentissage, ça va être d'explorer tout ce qu'on a dit. C'est pas de vous arrêter et de vous contenter de cette vidéo, mais c'est d'expérimenter encore et encore et encore de votre côté jusqu'à ce que ce soit eh bien, à peu près maîtrisé. On ne pourra pas considérer que le tracé de zone est entièrement maîtrisé, mais on peut se dire éventuellement que c'est bon. On arrive à avoir les bases pour tracer les bonnes zones. À moi maintenant de progresser encore plus, à moi d'explorer d'autres marchés, à moi d'explorer d'autres techniques. Pour tracer des zones, je tiens à le dire avant de commencer vraiment dans la partie pure technique, tracer des zones, il n'y a pas de technique miracle. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Chacun a une façon différente de tracer ses zones. In fine, dans tous les cas, le tracé de zone revient à tracer des zones. Il n'y a pas plus bête que ça. Peu importe comment vous le faites, vous pouvez avoir plein de techniques. Vous pouvez faire des tracés de zone sur tous les unités de temps et les combiner ensuite, comme je faisais avant. Vous pouvez tracer un niveau de référence, comme on va faire aujourd'hui, pour faire encore plus simple. Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques spécifiques pour cela. Bref, il y a plein de techniques pour tracer les zones. Le plus important, c'est d'arriver à tracer et identifier les bonnes zones de prix. Peu importe ce que vous faites, comment vous le faites, du moment que vous avez le bon tracé de zone, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que le tracé de zone, clairement, va changer votre manière de trader. Ça, c'est le plus important. Si aujourd'hui, vous ne tradez pas en fonction des zones de prix, si aujourd'hui, vous ne tracez pas aucun support, aucune résistance, ben forcément, ça pose un problème dans votre trading parce que vous ne pouvez pas savoir vers où le marché se dirige, comment trader, à quel moment trader, blablabla et tout le tralala. Donc, les zones de prix, aujourd'hui, ça va être clairement le sujet important. On va y revenir très souvent. De toute façon, une fois par mois au minimum, on revient sur un live pareil où on trace ensemble des zones pour que vous puissiez en fait habituer votre œil et pour accueillir tous les nouveaux étudiants. À la fin de ce live, je vous demanderai de faire un exercice pour ce week-end, histoire de mettre en pratique ce que l'on a vu. Et l'idée, ça sera dans cet exercice-là de pouvoir en fait me donner la correction ce week-end et on corrigera ça ensemble lundi matin. Voilà en gros l'idée donc de ce live. Partie théorique aujourd'hui, partie pratique ensuite de mon côté. Je vais vous montrer comment on trace les zones. Par la suite, exercice. Ce week-end, de votre côté, vous mettez ça en place. Vous prenez un actif, vous l'analysez. Avant, je faisais des actifs, je faisais des actifs, comment dire, sur mesure, c'est-à-dire je disais, voilà, on ferait l'euro-dollar en 1 heure. Là, ce week-end, vous aurez le champ libre, très tracé, les zones sur l'actif que vous souhaitez, sur l'unité de temps que vous souhaitez, du moment qu'apparaissent tous les niveaux que l'on souhaite, avec toutes les précisions par la suite. Et comme ça, lundi matin, on fait une correction ensemble. Je vous dis ce que j'en pense de votre analyse, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à ne pas améliorer, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et ensuite, voilà, vous continuez de votre côté encore et encore et encore. Alors, pour commencer sur ce tracé de zone, il faut comprendre, il faut déjà se poser la question de pourquoi on trace les zones finalement. Pourquoi les zones de prix sont-elles importantes à tracer? Je sais que moi, personnellement, à mes débuts, je ne comprenais pas l'intérêt du tracé de zone. Et peut-être que vous, de votre côté, encore aujourd'hui, vous ne le comprenez pas non plus, même si j'en doute un petit peu, étant donné que j'en parle très souvent. Et maintenant, il y a tellement de contenu sur Internet qui parle de tracer des niveaux clés. Alors attention, quand moi je parle de zone de prix, on parle bien de zone de prix. Quand on parle de zone de prix, on parle bien d'un rectangle qui délimite une surface. Je parle pas, et je n'en parlerai pas aujourd'hui, de tracer des supports et des résistances. Alors on va le faire, mais l'objectif, je vais en parler juste après, c'est pas de tracer une ligne unique. La ligne unique, pour moi, ne sert à rien. Il faut tracer une zone autour. On en parle après quand on passe sur la partie pratique. Pourquoi les zones, finalement? Les zones de prix, elles servent à, pour moi et à mon sens, mais je sais que on partagera quasiment toute la vie avec les traders pro, à 4 choses importantes. Premier élément, la zone de prix, ça va être, alors malheureusement, la diapositive ne s'est pas affichée correctement. Premier élément, ça va être déjà avoir des repères clés. C'est clair et net que si vous n'avez pas de zone de prix, vous ne pouvez pas savoir vers où se dirige le marché et à quel moment
le marché peut pull back ou pas du tout, ou traverser justement la zone. Avoir des repères clés, c'est savoir dans quelle situation mon marché se comporte, vers quelle zone de prix il veut aller, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les zones de prix, c'est encore une fois le repère ultime pour savoir clairement vers où se dirige mon marché. Les zones de prix, par la suite, peuvent vous servir de différentes manières. Elles peuvent vous indiquer que oui, on a un pullback potentiel. Elles peuvent vous indiquer que oui, arrivé à ce niveau, si on le casse, on change de polarité, haussier ou baissier. Les zones de prix peuvent vous indiquer si en cassure, on peut avoir un flux ou justement pas du tout. Toutes les zones de prix ont une identité différente. Deuxième élément, les zones de prix vous servent à savoir à quel niveau intervenir. Je vous le disais dans les précédents live ateliers, si vous intervenez entre les zones de prix à chaque fois, c'est normal que vos trades soient la plupart du temps perdants. Parce que si vous n'utilisez pas des zones de prix pour vous repérer, si vous ne savez pas quand intervenir, c'est normal que si vous intervenez entre deux zones, votre stop loss ne sera pas efficace. Parce que si jamais votre stop loss n'est pas à l'extérieur d'une zone sur laquelle les investisseurs peuvent opérer, eh bien, si le marché corrige, vous faites sortir en stop loss, le marché remonte et vous perdez votre position alors que vous êtes dans le bon sens, premier élément. Ou alors, deuxième élément, vous n'avez pas assez de ratio, votre TP n'est pas bon, bref, ça décale toute votre position. Et forcément, votre position en elle-même, votre stratégie ne sera pas bonne, vous ne serez pas rentable parce qu'encore une fois, tout est décalé. Et donc, à force de faire tout en décalé, donc vous n'allez pas profiter des bons mouvements, vous n'allez pas pouvoir gagner de la manière la plus simple qu'il soit, à savoir intervenir sur les zones. Troisième élément, il faut comprendre aussi que intervenir sur les niveaux clés, dans les zones, c'est aussi trader avec les gros. Alors, qu'est-ce que j'entends par les gros? J'entends par les gros intervenants. Les gros intervenants, c'est les banques, les fonds de gestion, même l'État en lui-même. Tous ces intervenants extérieurs, même les intervenants majoritaires finalement, c'est eux qui font le marché, eux interviennent sur des zones de prix. Ils n'interviennent pas en mode, tiens, je me lève le matin, je vais mettre 10 millions, 10 milliards même sur le DAX parce qu'il me chante. Non, le DAX, à un certain niveau, on le paye parce qu'on estime que ceci et que cela. Et donc, en fonction des zones de prix, les gros investissent dessus. Je vous en avais parlé hier dans la vidéo, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai publiée sur le Discord sur le zone to zone. On en parlera dans d'autres live ateliers. Pratique de l'information, eh bien, le principe de zone to zone, c'est de bien comprendre qu'entre deux zones de prix, il se passe généralement rien. Quand on a deux zones de prix et que le marché, c'est pour ça que je parle de zone to zone, c'est-à-dire d'aller d'une zone à une autre, c'est qu'en général, entre les deux zones, il ne se passe rien, dans le sens où les intervenants interviennent sur une zone et viennent libérer leur position ou alors la renforcer sur la zone d'après. Mais entre les zones de prix, d'où la nécessité absolue de se repérer dans l'espace sur les graphiques grâce aux zones de prix, c'est qu'entre les deux zones, il ne se passe que dalle. Donc forcément, si vous intervenez entre la zone et que le marché respire un tout petit peu avant de partir dans votre zone et que vous faites stopper encore une fois en stop loss, eh bien forcément vous perdez une position qui part dans votre sens et là, bêtement, vous mettez un clou dans le pied pour aucune raison. Donc, trader avec les gros, c'est important et c'est de cette manière-là que vous pouvez intervenir sur des plus hauts et des plus bas de marché. Donc, des plus bas de marché quand vous êtes à l'achat, des plus hauts de marché quand vous êtes à la vente. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de meilleure satisfaction en tant que trader quand vous intervenez sur des plus hauts et des plus bas. Clairement, quand vous êtes sur un extrême et que vous savez que vous avez capté l'extrême et que vous allez chercher des zones de prix qui sont très très bien travaillées par la suite, il n'y a pas mieux en tant que trader comme sensation, mais il n'y a pas mieux aussi pour améliorer et complètement booster sa psychologie, parce que ça nous aide à prendre confiance en nous et nous dire, OK, je sais maintenant de quoi je suis capable, je sais que ce niveau-là est intéressant, je sais que je peux trader grâce à ça. Voilà, clairement, vous allez vous libérer en termes de psychologie. Donc, si aujourd'hui, vous ne faites pas de tracé de zone, clair et net, c'est normal que psychologiquement, vous ne suivez pas sur votre méthode. Et quatrième élément, avoir des zones de prix, c'est aussi avant tout, et pour moi, c'est le point culminant, c'est le plus important, avoir un plan de trading. Si vous ne faites pas de plan de trading aujourd'hui, c'est mal barré. Parce que le plan de trading, on en parle très souvent, le plan de trading, c'est avant tout préparer ce qui va se passer éventuellement dans la journée, préparer les zones sur lesquelles vous allez pouvoir potentiellement intervenir, et comme je viens de le dire, les zones sur lesquelles vous allez intervenir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de zone à tracer, si vous n'avez pas tracé de zone au préalable, forcément, logiquement aussi, vous n'avez pas de plan du jour. Parce que
à quoi ça sert d'avoir un plan du jour si vous ne savez pas comment et où vous repérer sur les marchés? Donc, le plan de trading, plus qu'important d'en faire un. Très important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça prépare la journée, parce que ça évite l'overtrading, parce que ça vous permet de savoir quand intervenir, où intervenir et comment intervenir, dans quel sens intervenir. Bref, le plan de trading pour moi, c'est 70% peut-être de votre trading. C'est vraiment 70% facilement. Je dis bien facilement de votre trading. Et tout le reste, c'est de la patience. Tout le reste, c'est de la patience, de la patience, de la patience. Si aujourd'hui, vous faites que de l'overtrading, c'est parce que vous n'êtes pas préparé à l'avance. Si vous faites de l'overtrading, c'est soit parce que vous n'avez pas les bonnes zones de trading et donc vous ne savez pas quand intervenir, ou alors vous êtes tellement pressé de trader que vous oubliez que entre deux zones, il se passe que dalle. Et donc forcément, vous allez vous faire chasser encore et encore. Moi, ce qui m'intéresse de vous faire apprendre, que ce soit maintenant, que ce soit dans la prochaine mise à jour ICT, que ce soit dans les live ateliers, le plus important pour moi, c'est de vous faire apprendre et comprendre qu'un bon trading, c'est un trading où vous avez vraiment le temps dans la journée. C'est pas un trading où vous allez être pressé par le temps, c'est pas un trading où vous allez faire 50 positions à la journée, ça sert à rien. Vous pouvez faire 50 positions dans la journée si vous êtes un scalper, certes, mais si vous n'êtes pas un scalper, ça sert strictement à rien. Un bon trading, intraday, c'est 2, 3, 4 positions dans une journée. Et encore, ça dépend encore une fois de la journée. Ça dépend du nombre de marchés que vous allez trader. Un bon trading intraday, c'est un mode vraiment chill. C'est vraiment, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Vous avez des zones, vous avez des alertes. Les alertes sonnent, on trade. Les alertes ne sonnent pas, on ne fait rien et on profite à côté d'analyser des marchés, de faire, je ne sais pas, même, il y en a qui travaillent à côté, il y en a qui gèrent même des business en ligne à côté, faites ce que vous voulez. Le trading, pour moi, si c'est un bon trading, ce n'est pas une occupation de temps à 1000%. On peut faire autre chose à côté si on gère bien les choses. Alors, évidemment, dans un premier temps, il vaut mieux commencer par se concentrer à 100% dans son trading, mais le fait de pouvoir être libre, on va dire, en termes de temps, de pouvoir être libre toute la journée et faire ce que l'on souhaite, ça aide énormément à avoir une bonne psychologie. C'est pas pour rien qu'en général, un bon trader, un trader plus performant, eh bien, vous le regardez sur le Discord, c'est quelqu'un qui est occupé à côté. C'est quelqu'un qui n'a pas 100% de son temps la journée pour trader. Parce qu'il n'est pas assujetti à tous les biais psychologiques, à toutes les émotions que l'on peut ressentir lorsqu'on est collé. Je prends le cliché total du trader overtrading. C'est la personne qui a 100% de son temps, qui commence sa journée dès 7 heures du matin, qui va regarder le 1 minute toute la matinée. Ça, c'est le cliché du trader overtrading, mais il y en a deux. Graphique en 1 minute et temps libre toute la journée. Malheureusement, ça ne fait pas bon ménage. Ça ne fait clairement pas bon ménage. Donc, si aujourd'hui c'est votre cas, déjà, supprimez le 1 minute. Le 1 minute sert pour du timing, mais ne sert pas à voir l'évolution du prix. Bref, je m'écarte, je mets ça de côté. Mais encore une fois, tout ça, c'est la conséquence aussi de ne pas avoir de tracé de zone. Si vous ne tracez pas les zones, forcément, eh bien, émotionnellement, ça va être dur à gérer sur votre trade, mais psychologiquement, ça va être dur d'avoir une bonne approche sur vos marchés financiers. Pour maintenant tracer les zones. Alors, tracer les zones, là maintenant je vais vous expliquer la partie théorique sur les unités de temps. Et ensuite, on va directement aller sur un graphique, on va éviter trop de blabla pour les zones de prix. Alors, les zones de prix, moi je les divise en 3 parties. Pourquoi 3 parties? Parce que 3 styles de trading. Scalping, intraday, swing trading. Les zones de prix vont être regroupées par 2 unités de temps selon moi. Encore une fois, c'est uniquement ma vision de marché. Je vous invite à l'adapter en fait en fonction de vous-même quand vous aurez beaucoup plus d'expérience. Pour moi, juste ici, qui s'est dirigé juste ici, on va la supprimer, merci bien. Pour moi, du coup, il y a 3 styles, swing, intraday, scalping, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il y a 2 groupements d'unités de temps. Le swing trading, c'est hebdo-daily, à mon sens. L'intraday, c'est H4, H1, et le scalping, c'est M15, M5. Alors pourquoi 2 unités de temps? 2 unités de temps, pour moi, c'est déjà en 2 parties. Première partie, c'est pour arriver à avoir un niveau différent sur nos analyses. Je donne l'exemple, lorsqu'on est débutant, le swing trading, on va plus avoir tendance à aller chercher de l'hebdo par rapport au daily. On va tracer les zones intraday en H4 plutôt qu'en H1. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 fois plus de chandeliers en H1 qu'en H4, ça paraît logique, 3 fois plus sur le scalping et 5 fois plus sur le swing trading. Ça nous permet de gagner en précision lorsqu'on veut descendre en unité de temps.
Premier élément. Deuxième élément, c'est ce que j'appelle le tracé de niveau de référence. Les niveaux de référence, pour moi, ce sont les gros niveaux que l'on peut avoir sur les l'UT supérieures et on va ensuite décortiquer cela sur l'UT inférieure. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous montrer comment moi je le fais. Le niveau de référence, par exemple un niveau de référence swing, je vais le tracer en hebdo et je vais ensuite dézoomer sur du daily et trouver des petits niveaux intermédiaires entre les niveaux de référence pour pouvoir en fait bien avoir la meilleure zone de trading possible et la plus stricte, la plus corrélée à ce que je fais et surtout la plus travaillée dans le passé, dans le présent et surtout potentiellement dans le futur. Ça, c'est mon groupement ici des niveaux techniques. Donc, je répète, swing trading hebdo daily, intraday H4, 1 et scalping M15, M5. Évidemment, si vous tracez bien des niveaux scalping et vous ne scalpez pas, est-ce que ça servira à grand chose? Je ne sais pas trop. Encore une fois, voilà, vous pouvez faire des petits intradés grâce à des zones scalping. Encore une fois, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre trading. Ça, clairement, ce n'est pas à moi de décider pour vous, ce sera plus à vous de savoir sur quel style de trading vous souhaitez vous orienter. Passons du coup maintenant à la partie théorique. Katabol qui nous dit « Je me sers d'Ishimoku pour tracer les supports résistances. Dès qu'il y a un twist, je considère qu'il a défini les bornes hautes et les bornes basses du range. Est-ce bon ?» Je ne suis pas forcément fan de cette méthode dans le sens où ce n'est pas le plus précis possible. Maintenant, si ça marche pour toi, ne change pas. Si ça marche pour toi et que tu vois qu'il y a des bons résultats, fais ainsi. Et tant que ça marche, c'est important. Sommes-nous obligés de tracer les zones scalping si on ne scalpe pas? Peut-on juste tracer les zones swing et intraday? Tu peux ne pas tracer les zones scalping. Maintenant, les zones scalping peuvent te donner des bons intradés en fait. C'est ça l'intérêt. C'est que des fois, les zones scalping peuvent donner des très très bons intérêts. Donc, on verra ça par la suite. Je trade en M5 avec ce qui est dit, je dois faire des zones M5 ou M15 où je dois quand même aller sur des UT supérieurs. Alors, peu importe votre style de trading, les UT supérieurs sont très importants. C'est si tu me, en gros, ta question revient à me dire, je trade en intraday, est-ce que ça sert à quelque chose de tracer les zones swing? Bien évidemment que oui, puisque les zones swing vont te donner des zones sur lesquelles tu vas pouvoir beaucoup plus ou beaucoup mieux investir quand tu trades. Et donc, les zones de prix, bien évidemment, sur les zones de prix supérieures, elles sont très importantes, elles sont même majoritairement importantes. C'est extrêmement important de tracer des zones de prix qui sont sur des unités supérieures, bien évidemment. Alors, prenons l'exemple prenons l'exemple de l'intraday. Je vais prendre l'exemple de l'intraday, juste ici, H4, H1. Juste avant, je vais aller sur de l'hebdo et du daily. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, les zones de prix, je vous disais pour moi, les zones de prix ont besoin d'un tracé de niveau de référence. Qu'est-ce que le tracé de niveau référence? Alors, je vais augmenter les unités. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que sont les unités ici, c'est le nombre de chandeliers maximum que vous pouvez charger. On est à 100 000 unités ici. Alors, sur de l'hebdo, du daily, pour les grosses unités, on ne peut pas aller beaucoup trop loin. Mais sur des petites unités, vous pouvez jouer un petit peu avec les unités pour charger plus ou moins d'historique sur les prix. Premier élément, donc je vous disais swing trading, hebdo, daily. Le concept en fait est le même sur les styles de trading. C'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez le swing trading en termes de tracé de zone, vous maîtrisez l'intraday et le scalping. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher tous les unités aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le swing et l'intraday avec vous pour que vous puissiez comprendre quel est l'intérêt d'avoir deux styles de zones différentes dans son trading. Premier élément, je vous disais, niveau de référence sur l'UT sup, décortiqué sur le niveau inférieur. Exemple, sur mon marché en hebdo, je vais faire ce qu'on appelle le niveau de référence. Le niveau de référence, c'est un niveau sur lequel j'estime qu'il y a beaucoup de travail. Deux choses avant de commencer le tracé, les choses les plus importantes théoriques. Premier élément, très important, lorsqu'on veut tracer des zones, il faut obligatoirement avoir un code couleur. Lorsque vous tracez des zones swing, intraday, scalping, il faut forcément avoir un code couleur. Le code couleur, il va être défini par vous-même. Je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Quand je vais tracer une ligne, je vais faire clic droit, configurer ma ligne, et je peux ici donc afficher un texte, niveau, c'est ce que je fais, niveau hebdo, niveau swing, ici. Je vais pouvoir la mettre en grand, par exemple, alors peut-être pas trop parce que sinon ça prend de l'espace, en rouge. Je vais afficher le prix, je vais mettre ligne à droite, couleur identique avec un texte en grand. Et déjà, j'ai mon code couleur. Ça peut être rouge pour du swing trading,
bleu pour de l'intraday et noir pour du scalping ou marron, peu importe, mais c'est extrêmement important d'avoir un code couleur. Ça, clairement, je vais le juger dans vos corrections d'analyse technique ce week-end. C'est que le code couleur est extrêmement important pour pouvoir, en gros, différencier les niveaux techniques. Si vous n'avez pas de code couleur, c'est là où ça va beaucoup poser problème finalement, parce que vous ne serez pas en mesure de savoir quelles sont les zones intéressantes. Fut un temps, je traçais 500 000 zones sur mon prix, sur mon graphique, et je ne savais jamais quelle est la zone finalement, parce que je n'avais pas cette habitude de mettre du texte. Alors bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas très ancien, c'est assez récent en fait. Hein. La configuration de mettre des lignes sur des textes, avant ce n'était pas le cas sur les mises à jour précédentes de Pro Time. Maintenant, c'est le cas, bon, depuis maintenant 2017-2016, on peut mettre des textes sur les zones et c'est extrêmement important de mettre ça. Heureusement qu'ils l'ont ajouté. Le texte, c'est clairement ce qui va vous aider à savoir quelle est la particularité du niveau technique sur lequel vous avez tracé. Donc, code couleur, texte, premier élément pour pouvoir vous repérer par la suite. Moi, c'est rouge sur du swing, bleu intraday ou voire vert, ça va dépendre. Et scalping, j'ai mon code couleur personnel. Voilà. Chacun a son code couleur. Idéalement, c'est vrai que ce serait bien d'avoir le même code couleur pour tout le monde. On verra ça dans la prochaine mise à jour. Mais encore une fois, dans tous les cas, code couleur absolument obligatoire. Deuxième élément, il y a un principe qu'il faut que vous compreniez. Comment je vais tracer les plus hauts et les plus bas? Comment je vais tracer finalement les niveaux techniques? J'ai quelque chose de tout bête. J'ai appelé ça les reverse. Qu'est-ce que pour moi les reverse? Alors je vais aller sur du H1 pour que vous puissiez mieux comprendre parce que c'est sur du H1 où clairement on a des gros reverse. Les reverse, c'est quoi? Pour moi, un reverse, c'est un mouvement de prix que vous pouvez avoir comme ici. C'est un mouvement de prix en fait violent du marché en retournement. Ici, on a un mouvement haussier et d'un coup, on a eu un gros reverse, c'est-à-dire qu'on a eu une accentuation de la baisse incroyable. On a eu une chute impressionnante du prix qui en fait est venue complètement descendre la tendance haussière, voire le range qui a été mis en cours. Ce qui m'intéresse donc, c'est d'identifier le point le plus haut parce que, à mon sens, rappelez-vous encore une fois, hein, zone to zone, c'est qu'en fait, pour moi dans ma tête, c'est qu'il y a eu un travail monstrueux du côté vendeur à ce niveau de prix, donc 12 480, 490 approximativement. Ce niveau de prix a été extrêmement, extrêmement travaillé sur l'instant T. Si ce niveau de prix a été travaillé, eh bien, naturellement, je vais le mettre en avant et donc, naturellement, je vais l'identifier. Encore une fois, pensez toujours zone to zone. Regardez un petit peu le zone to zone parfait. Vous voyez ce zone to zone là? On a eu un reverse, c'est-à-dire qu'on a une grosse bougie de hausse, puis une grosse baisse d'un coup. Ça s'est stabilisé juste ici. Le marché rebaisse d'un coup, remonte encore une fois vers la zone de prix. Ça, dans ma tête, je sais immédiatement, ici il y a une zone, ici il y a une zone. Ça, encore une fois, c'est habitué de son œil. Réfléchissez tout zone, hein. Réfléchissez toujours en zone to zone. C'est une zone, c'est une zone. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Hein. Ça, c'est une zone, c'est clair et net. Et regardez encore un petit peu plus loin. Grosse baisse, le marché se stabilise sur la zone, repart à la hausse. C'est un zone to zone supplémentaire. Regardez-moi ça ici. Le marché monte, repart, stabilise, repart, zone to zone. Ici, repart, zone to zone. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que votre œil soit habitué aux zones to zone. Ce sont des patterns comme ça, où on voit encore une fois que le prix vient, hop, péter, hop, revient ici. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du quadrillage de prix. Et à chaque fois, on repère une zone là, une zone ici, une zone là, et les zones sont quasiment tracées automatiquement. Juste parce qu'il y a du zone to zone un peu partout, et ce zone to zone là nous permet d'identifier les meilleures zones de prix. De ce fait, eh bien, on va pouvoir aller dans les historiques et voir si vraiment le zone to zone a été aussi efficace sur les années précédentes, sur les mois précédents, sur les jours, les semaines précédentes, bref, tout dépend après bien sûr de l'unité de temps sur lequel vous tracez. Donc, je mets ça de côté. De toute façon, on va voir ça beaucoup plus en détail tout de suite maintenant sur de l'hebdo. Alors, sur l'hebdo, encore une fois, on va identifier les zones to zone. Alors, comment identifier les zones to zone? Je vous l'ai dit, avec des reverse. Le but principal, c'est d'identifier plusieurs reverse. Par exemple, vous voyez, ici, on a cette configuration-là. OK. Ici, on a cette configuration-là. OK. Ici, pareil, avant le pullback. OK.
Ici, alors malheureusement, on n'a plus d'historique sur PRT, mais il y a eu un gros zone-to-zone ici. OK. Bon, bah, à partir de là, je sais que cette zone ici, elle a un potentiel. Je vais tracer donc ce que j'appelle le niveau de référence. Donc, je vais juste mettre une ligne ici. Je vais mettre niveau hebdo. Je vais la mettre en 3 et je vais définir comme configuration par défaut. Comme ça, lorsque je vais aller ici tracer une zone, ce sera automatiquement ce niveau prix. Petite astuce pour ceux qui ont ouvert un compte PRT il n'y a pas très longtemps, option plateforme, et vous allez décocher le mode curseur après chaque tracé, parce que le mode curseur après chaque tracé, lorsque vous tracez une ligne, par exemple, ça revient automatiquement ici à la souris, et vous êtes obligé à chaque fois de tracer ici. Si vous désactivez le mode tracé après le curseur, ainsi de suite, eh bien, quand vous mettez une ligne, vous allez pouvoir ici, tracer autant de lignes que vous voulez. Même pour la poubelle, vous ne serez pas obligé de cliquer à chaque fois sur la poubelle. Vous avez juste à faire petite astuce au cas où vous ne la connaissiez pas. Donc, je commence, je trace mes niveaux de référence. Qu'est-ce que sont les niveaux de référence? Ce sont les niveaux, c'est juste une ligne sur laquelle, pour moi, le prix a une réaction très importante. C'est pour moi, par exemple, ici, ce niveau de référence-là, 11 903. Alors, idéalement, on est à quelques points près d'un chiffre rond, 0, 0, on ajuste le niveau clé. 11 900, pour moi, c'est un niveau technique important en hebdomadaire. Parce qu'on a eu un reverse ici, parce qu'on a un reverse là, parce qu'on a un reverse là, c'est un niveau de référence. Sur de l'hebdo, sur le premier unité de temps du swing trading, je vais uniquement tracer ce genre de niveau. Je trace des lignes. Pareil ici, vous voyez, ce niveau-là technique, pour moi, il est important. Pourquoi? Parce que reverse, cassure reverse, cassure pullback reverse, c'est surtout aussi la ligne de coup, plutôt l'épaule gauche et l'épaule droite, techniquement, de l'épaule tête-épaule que l'on a eu en hebdo il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, qui a plutôt bien confirmé à la cassure ici et qui a été reprise par la suite. La vraie ligne de coup de l'épaule tête-épaule, c'était 11 900. Vous voyez, déjà, on a un niveau clé supplémentaire de référence. Vous allez peut-être me poser la question dans les minutes à venir, est-ce qu'il y a un échantillon précis? Est-ce que concrètement, on peut eh bien, savoir à quel niveau, combien de points on peut tracer des zones de prix? Alors, j'ai des réponses toutes faites quand on me pose ce genre de questions, mais l'écart de zone de prix dépend de l'actif que vous tradez. Moi, je considère honnêtement qu'il n'y a même pas besoin de savoir la différence entre deux zones, étant donné que ça doit se voir naturellement. Encore une fois, on est sur de l'esprit détection de zone to zone. Vous voyez ce zone to zone ici, là, ce zone to zone ici, on l'a détecté très facilement. On n'a pas eu besoin de se dire, tiens, c'est tous les 200, 300 points, ainsi de suite. Parce que normalement, si le prix fait bien ces choses, et ce qu'il le fait tout le temps, le zone to zone doit être très, très, très clairement mis en avant. Je continue, par exemple, un autre zone to zone, ça va être celui-ci. Vous voyez ce zone to zone? On a un zone to zone. À chaque fois, on a une réaction du prix qui est assez impressionnante. Juste là, c'est du zone to zone. La prochaine zone to zone ici, va être plus basse, elle va être par là. Zone to zone. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, zone to zone, zone to zone, zone to zone, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un petit peu l'idée principale des zones to zone, c'est assez impressionnant. Je pense même qu'on en a oublié un en cours de chemin. En cours de chemin, le zone to zone intéressant, il est juste ici. Pareil aussi, même principe, zone, zone, cassure, pullback zone, repullback, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu, en 5 minutes, on a tracé, en gros, celui-ci c'est bonus, bien évidemment, c'est les plus historiques. En 5 minutes, on a tracé les niveaux hebdomadaires les plus importants du marché que l'on a actuellement. En 5 minutes. Pourquoi? Juste parce qu'on a détecté les zones to zone. C'est aussi bête que ça. On a juste tracé les zones to zone. À moi maintenant, sur l'unité de temps inférieure, donc l'unité de temps swing, c'est l'hebdo et le daily maintenant, à moi maintenant sur le daily, d'affiner maintenant les zones de prix. Comment je fais? Eh bien, grâce au niveau daily, je vais prendre moi des petites lignes intermédiaires. Je vais mettre un tout petit peu plus faible. Je vais mettre comme par défaut, je vais mettre ça, enlever le texte. Et en fait, sur ces zones de prix-là, je vais aller chercher les plus hauts et les plus bas de mes zones pour tracer donc une zone de prix. Kevin qui dit, est-ce que tu détectes ça juste à l'œil ou par rapport à un nombre de pips en particulier? Alors,
ça, je le dis souvent en termes de pips, justement. Ouais, ça répond justement à la question que tu es en train d'expliquer. Je le fais à l'œil. Je l'explique en termes de pips pour que vous puissiez tous vous réorienter. Mais en fait, ça ne sert à rien de savoir à quelle zone de prix exacte parce que l'œil fait bien les choses. Le marché fait tellement bien les choses que les zones entre elles se délimitent toutes seules. Même si on voulait trader tous les reverse, on est quasiment sûr d'arriver à un juste milieu et comment dire, à à des niveaux homogènes en fait d'écart. Voilà, c'est le mot un peu compliqué, mais on arrive à avoir des zones qui sont très homogènes sur la distance, et c'est ça qui fait vraiment bien les choses sur l'analyse technique. Voilà. Premier élément, donc je reprends. Daily, maintenant, on va tracer les zones. Ça, c'est une technique parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller tracer ici mes niveaux de prix. Comment je fais ensuite pour affiner mes zones? Eh bien, je vais en fait aller détecter ici tous les niveaux de prix autour de mon marché. Ça, c'est une technique. La deuxième technique que l'on peut aussi faire, je vous le dis, la deuxième technique que l'on peut faire pour tracer ces zones de prix, c'est d'aller directement tracer les zones de prix sur le style de trading inférieur. Exemple, pour donner aussi cette technique-là, j'ai mes niveaux hebdo, juste là, OK. Je peux tracer d'autres niveaux hebdo intermédiaires. Par exemple, vous voyez cette zone de prix-là, là, très importante cette zone de prix. Hein. Ça, c'est peut-être mon niveau de prix intermédiaire. Donc, je vais prendre ce niveau hebdo. OK. Intermédiaire. Je peux le mettre avec un petit i, par exemple. Même couleur, mais intermédiaire. Imaginons, exemple. Et ensuite, lorsque je vais tracer ma zone intraday, donc H1 et H4, par exemple, allons directement sur du H1, eh bien, je vais tracer ma zone intraday autour de mon niveau hebdo. Ça, c'est une technique aussi que l'on peut appliquer sur les marchés. Il n'y a pas, encore une fois, de meilleure technique. Il n'y a pas de technique ultime. C'est vous, comment vous êtes capable d'intervenir, quand vous êtes capable de tracer les zones. Moi, personnellement, j'ai une préférence justement pour cette méthode-là, de me dire, je vais tracer des niveaux hebdo journaliers, d'accord? Et ça va correspondre en fait à des niveaux intraday H4, H1. Et plus je vais faire ça, et plus je vais avoir des zones encore plus précises. Donc, si je suis sur du H1, par exemple, eh bien, à moi maintenant d'aller tracer une zone autour, donc je disais en vert, en bleu, pardon, pour les zones intraday. Vous voyez qu'ici, on a beaucoup de travail ces derniers temps. Eh bien, je vais éventuellement tracer une zone ici, par exemple. Et cette zone de prix sera par la suite une zone intraday plus swing trading à 12 770. Ça, c'est exactement ce que je vous partage dans les plans du jour. C'est le matin, je vous partage ça. Je vous dis, voilà, cette zone de trading intraday, pour moi, c'est en même temps un niveau hebdo. L'intérêt de cette méthode, c'est que vous avez uniquement sur les gros UT, sur les UT supérieurs, vous avez uniquement intérêt à placer les zones de référence. Ça, c'est pour ceux qui vont en fait trader un style de trading en particulier. Parce que si je trade l'intraday et je ne trade pas en swing trading, ça ne m'intéresse pas d'avoir les zones de swing trading. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon niveau de référence. Parce que mon niveau de référence, par la suite, va être entouré de mon niveau intraday. Ce qui fait qu'en fait, en gros, c'est comme si j'avais identifié toutes mes zones intraday, toutes mes zones intraday, et certaines zones vont avoir une importance capitale. Notamment, cette zone à 12 462, c'est pour moi une zone intraday, dans tous les cas, mais c'est aussi une zone beaucoup plus intéressante parce que c'est une zone hebdo, une zone sous trading. Et les prochaines zones, vous voyez, on a un petit peu l'avantage de ce niveau hebdo. Vous voyez, ce niveau hebdo-là, il a été super bien détecté, il a été au plus bas du marché. Eh bien, ce niveau hebdo, il sera sûrement avec une zone intraday juste là. Si on identifie ça dans le passé, ce sera très sûrement le cas, on le voit ici, très sûrement le cas avec ce pattern. Eh bien, ce niveau de prix-là, on va l'identifier et on sait encore une fois d'avance que ce niveau de prix va être assez important. Donc, quand je trade, je fais du swing, regardez un petit peu l'efficacité du swing. Je vends cette zone ici, je vais aller chercher la prochaine zone. Bam, je fais du zone to zone. Et ça, c'est un zone to zone qui est quand même assez important. Hein. C'est un zone to zone qui clairement est important. Zone to zone de 560 points sur le DAX. Et ensuite, je vais découper ça via mes positions intraday. Donc, via mes positions intraday, j'ai quoi? Je vais avoir une zone là, une zone ici, une zone là, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir prendre des profits, prendre des profits, prendre des profits. Et
ou, hein, les deux mots, renforcer ma position. Je vends ici, le range se fait casser, ok, je renforce, je short. Tiens, ce niveau technique se fait casser, je renforce, je short, etc., etc. Exactement ce dont je vous ai dit dans la vidéo d'hier, si elle n'était pas été revue, allez-y, franchement, elle est super intéressante. Je vous parlais justement du zone to zone. Eh bien, ce zone to zone-là, il prend effet grâce aux zones de prix. Parce que vous savez que dans votre tête, le zone to zone potentiel, c'est entre deux niveaux hebdo. Encore une fois, les opérateurs investissent sur du long terme. Ils n'investissent pas sur de l'intraday à 20 points. Hein. Un mec à la Société Générale, il ne va pas s'amuser à prendre 20 pips sur le DAX. Je pense qu'il n'a un peu rien à foutre de ça. C'est soit il va faire du scalping, ou soit de l'intraday, mais en gestion de portefeuille. Donc, c'est des portefeuilles sans stop loss déjà de 1, et de 2, sans objectif prédéfini, parce qu'encore une fois, c'est un portefeuille. La personne intervient entre deux niveaux hebdo. Ça veut dire qu'entre les deux niveaux, je vous parlais du système de tunnel, vous avez un tunnel ici de vente qui est extrêmement important. Donc, à vous ensuite de découper vos positions selon votre tunnel en fonction du marché. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est normal. Ici, vous shortiez, vous dites, OK, moi, c'est bon, j'ai objectif là, ça ne fonctionne pas, vous mettez ABE, le marché repart. Le système de tunnel, il est important, mais il ne faut pas non plus se dire, tiens, je vends et je vais mettre que mon TP ici. Quand je suis en intraday, bien sûr que non. Hein, l'objectif, c'est de découper ensuite par profit ces positions pour pouvoir encaisser beaucoup plus. On a Catabol qui nous dit, donc on trace le zone to zone de l'UT supérieure que l'on enveloppe sur l'UT juste en dessous, et on trace aussi les zones to zone de cette UT et on répète. J'ai bien compris. En gros, tu as bien compris. C'est ça. Je vais tracer donc sur l'hebdo mes niveaux de référence, mes gros niveaux. Je vais ensuite tracer mes niveaux en journalier intermédiaire. Je saisis, hein, c'est pour ça que vous voyez de temps en temps, vous voyez sur mes graphiques, quand je vous dis des zones intermédiaires, les zones intermédiaires d'intraday, ce sont des zones de prix sur du H1. Donc, j'ai mes gros niveaux hebdo. Sur le daily, je peux tracer des niveaux intermédiaires, notamment, moi j'ai ce niveau aussi intermédiaire là. Vous voyez ce petit niveau ici, extrêmement bien travaillé. Hein. Ici, là, là, là et là. Ça, ce sont des niveaux importants. Et ensuite, je fais la même chose sur les UT inférieurs. Alors pourquoi? Quelle est la différence? Pour vous faire comprendre, quelle est la différence entre un niveau intermédiaire et un niveau classique? Alors, la différence entre un niveau intermédiaire et un niveau classique, à mon sens, c'est qu'un niveau, un gros niveau sur de l'hebdo, d'où le fait d'avoir ce système de reverse, un gros niveau, pour moi, classique en hebdo, c'est un niveau, en fait, de reverse. C'est un niveau sur lequel, juste là, on a des gros mouvements de reverse. À chaque fois, on a des grands retournements. Les niveaux intermédiaires, comme son nom l'indique, c'est l'intermédiaire entre deux niveaux de reverse où il y a eu du travail. Donc, il y a des reverses en fait intermédiaires, mais ce ne sont pas des reverses sur des extrêmes de prix. Ça, c'est l'idée en fait des zones intermédiaires. Donc, cette zone intermédiaire ici, vous voyez qu'elle n'a pas fait reverse à ce point-là marché. Elle a fait reverse ici le marché sur des UT inférieurs, mais sur des gros UT comme le journalier, finalement, ça correspond finalement à un milieu de range. Vous voyez un petit peu la différence? Zone classique, c'est les grosses impulsions. Zone intermédiaire, ce sont des impulsions intermédiaires. Donc, bien évidemment, vous le fait aussi de pouvoir, juste ici, là, de pouvoir bien les mettre en avant avec le petit i. Vous pouvez mettre zone hebdo intermédiaire. Ici. Le fait d'avoir encore une fois des niveaux intermédiaires nous permet de savoir en gros quelle est la zone la plus travaillée, mais vraiment la plus travaillée. Et je vais faire ça en fait donc sur mon unité de temps journalier, encore une fois dans le cadre du swing trading. Donc je prends le niveau, je duplique et je vais aller chercher d'autres niveaux clés importants qui ont été travaillés, comme par exemple celui-ci. Vous voyez ici, ça a été plutôt bien travaillé. Alors, ça n'a pas été ultra bien travaillé ici, mais ça va être après à nous, notre travail en tant qu'analyste, d'aller sur les unités inférieures, donc sur de l'intraday, pour identifier ces zones de prix. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, le fait de quadriller son prix. J'ai en hebdo mes niveaux, je vais enlever ça, j'ai en hebdo mes niveaux ici clés, au niveau de reverse, et lorsque j'ai ensuite analysé mes niveaux intermédiaires, hop, vous voyez, c'est vraiment travailler entre les zones hebdomadaires. Et je fais ça donc sur du journalier. Ici, pareil, sur du journalier,
niveau intermédiaire, j'ai forcément une zone par là. J'ai une zone qui est intéressante. J'ai une zone qui va être intéressante. Qui va être intéressante et par là. Je fais l'intermédiaire entre ce pullback ici et ces niveaux de prix là. Ça, c'est le plus important. Et je fais encore et encore une fois le travail. Ça, c'est pour mes niveaux intermédiaires. Ça, c'est pourquoi je fais uniquement des lignes de prix. C'est parce que je trade sur de l'intraday. Si je tradais sur du swing trading, j'aurais fait aussi mes zones de prix. Ensuite, je vais sur du H4. J'identifie mes zones. Et là, à mon tour, je peux ensuite commencer à travailler sur mes zones de prix. Mes zones de prix, ça va être quoi? Donc là, c'est en bleu. Et en bleu, je vais pouvoir, aux extrémités des zones, il ne faut pas aller chercher les niveaux hebdo, parce que les niveaux hebdo sont forcément aussi des zones intraday, je vais pouvoir, à l'intérieur de mes zones, tracer des niveaux intermédiaires. Moi, personnellement, je vais directement sur le H1 pour gagner en précision ultime. Je vais aller maintenant tracer toutes mes zones de prix. Donc, je vais mettre en bleu, je vais mettre niveau daily, intraday. D'accord? Je mets en 3, configuration par défaut, et c'est bon. Et à partir de là, je vais tracer encore une fois mes zones to zone. Donc mes zones to zone, on le disait, ça c'est la zone haute, ça c'est la zone basse ici. Clairement, c'était la zone basse. Ok. On avait une zone basse assez importante ici. Vous voyez, le zone ici, zone bam bam bam. Ok. Là, j'ai pas d'historique, donc je vais la regarder dans l'historique. Et je vais la regarder encore une fois du zone to zone. Le zone to zone, ça va être quoi? Ça va être ça. Ça va être ça. Et là, je repère un pattern commun. Ici, ici, ici. Je repère un pattern commun et je vais essayer de travailler autour des zones. Donc, je vais prendre une ligne, et je vais balayer le graphique et je vais voir quelles sont les zones les plus travaillées. Cette zone, pour moi, elle va être travaillée. Chaque fois, rebond, ça casse, ça explose. Rebond, pullback, pullback, ça, on voit que c'est une zone qui est bien travaillée. Et je vais pouvoir en identifier une autre. Alors, pour vous donner comment dire, une juste valeur, sur le DAX, par exemple, sur des zones swing trading, on est à peu près à 300 points de différence entre les deux zones. Sur des niveaux intraday, on est à 100 points de différence sur le DAX. Ça, c'est ce que moi, personnellement, j'ai pu voir. Et je continue à balayer, bam, 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 bam. Et là, regardez, à chaque fois, là, je repère un zone to zone. Zone, zone, zone. Et à chaque fois, je repère du zone to zone. Alors, des fois, c'est précis, des fois, ça l'est moins. Après, ça, c'est le prix. Ça, on peut pas faire grand-chose. Mais encore une fois, on a toujours ce système de zone to zone. Ça, ensuite, notre boulot en tant que trader, ça va être d'éviter ce genre de choses. Après, notre boulot en tant que trader, par exemple, si on est à l'achat ici, ça va être de travailler dans le sens de la zone. Si ici, je cherche un achat, alors pourquoi je cherche un achat premièrement, mais si je cherche un achat ici, ça va être d'éviter de trader pile poil là, mais plutôt de prendre le bon moment pour pouvoir trader par la suite. Zone intraday égale H1. Ah oui, alors pour ceux qui sont venus en cours de route, je vais remontrer le graphique parce qu'il y en a qui sont venus en cours de route. Voici le graphique de tracer des zones de prix. Je répète, tracé par paquet de 2, swing trading hebdo daily, intraday H4, H1, scalping M15, M5. Vous le fait d'aller sur des niveaux hebdo. On a commencé par un niveau hebdo pour tracer les niveaux les plus importants. Ensuite, on a été sur du daily pour les niveaux intermédiaires. Puis ensuite, on va sur du H4, pareil, pour tracer les gros niveaux. Et ensuite, on va sur du H1 pour les niveaux intermédiaires aussi intraday. Et voilà comment on arrive déjà à quadriller les zones de prix. Vous avez vu un peu à quel point ça prend pas énormément de temps quand c'est bien fait. Et ensuite, à nous, juste ici, à nous maintenant, d'aller travailler les zones. Donc, les zones, ça va être quoi? Ça va être à la suite. Plus on veut gagner en précision, plus on va faire ce taf-là. Ça va être ensuite de revenir dans le passé et de voir un petit peu, de grappiller un petit peu toutes les zones de prix. Vous voyez, ici, on a un petit cours de clôture. Ici, on a un point les plus bas. Ça rajoute un point de contact. Et là, ça me trace une zone. Et ensuite, je vais tracer ma zone autour de ce niveau intraday. Et ça, c'est un niveau intraday. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je continue. Ici, j'ai une petite mèche, une mèche tout en bas. Là, j'ai une mèche supplémentaire, donc ça me rajoute un point de contact. Là, j'ai une mèche qui vient pile poil dans ma zone, je le trace en même temps. Ici. Donc là,
j'ai en fait tracé des petits niveaux intermédiaires, c'est-à-dire que sur le niveau de prix, je vais faire ça. Sur les niveaux de prix, j'ai une petite mèche autour de ma zone. J'ai une petite mèche autour de ma zone. Vous voyez, cette mèche-là, elle était au plus haut du marché. Elle repart à la baisse, elle recasse. J'interviens sur cette zone. La petite mèche ici, la petite mèche là. Vous voyez, cette petite mèche-là, la petite mèche juste ici, qui m'aurait capté le plus haut du marché. Voilà. Et ensuite, bah, ça me permet de tracer, encore une fois, une zone supplémentaire. Juste ici. Voilà, ça fait une zone. Ici, pareil, je vais recommencer. J'ai ma zone de prix, j'ai des petites mèches qui partent par là, une petite mèche ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites mèches ici, j'ai une petite mèche là, et j'ai une petite mèche juste ici en pullback, très très important. Hein, regardez bien les mèches. Hein. Pourquoi les mèches? Parce que c'est les prix les plus hauts et les plus bas. Donc à l'instant T, c'est là où on aurait pu prendre le trade et valider donc un rebond de zone. Donc je prends ma ligne et ensuite je vais aller chercher toutes les mèches. Voilà. Et ensuite, j'ai ma zone de prix. Et je vais faire ça sur chaque niveau de prix. L'intérêt, hein, par la suite, on vous dit mais comment je peux identifier ce genre de prix? Et ben après, c'est de rajouter, encore une fois, des niveaux techniques. Donc ici, vous voyez, on va avoir des zones de prix. Ici, j'ai une très très belle zone, hein, on le voit à chaque fois. Hein. On a cassure, pullback, zone to zone. Vous voyez, tout ce zone to zone là démoniaque, ça c'est du très beau zone to zone. D'un mois maintenant d'aller chercher hop, des niveaux intermédiaires. Donc, ici, un cours de clôture, une petite mèche ici, des petites mèches là, une petite mèche ici. Très important, ça encore une fois. Vous voyez un petit peu? Il faut que vous mettiez en fait dans la tête que vous êtes à l'instant T, ici. Est-ce que votre marché a été pullback sur votre zone? Si vous voyez que votre marché a été pullback dans votre zone, ça déclenche ensuite un timing. Ça déclenche ensuite peut-être une prise de position. Donc cette zone, elle est, à mon sens, très bien travaillée. Et du coup, voilà, je trace cette zone. Donc je vais aller plus ici, je vais aller moins ici. Comme ça, ma zone, elle est tracée sur 10 ans plus tard. Comme ça, je n'ai pas à chaque fois, vous voyez, ici mes zones, les prochaines zones, c'est en 2020. Vous voyez, donc, comme ça, mon tracé est nickel. Et ça me fait un tracé de zone. Et vous remarquerez, en fait, la question qui peut venir, c'est à quel moment je sais que c'est bon, j'ai tracé toutes mes zones. Eh bien, regardez cette partie ici. Pour moi, il n'y a pas de zone supplémentaire à tracer, de zone importante, parce que tout a été quadrillé. Tous les zones to zone que vous pouvez voir, ici, ils ont été captés par mon analyse technique. Donc, à partir de là, je n'ai plus d'autre chose à faire que d'aller quadriller autre part. Là où vous aurez l'occasion, si vous ferez du scalping, si vous voulez ensuite détecter tous les petits retournements ici, eh bien, ce sera à vous d'aller maintenant sur du M15, sur du M5, et ce sera à vous d'aller tracer maintenant les niveaux intermédiaires sur du scalping. Tous ces petits niveaux-là que vous avez entre les niveaux intraday par la suite, en marron par exemple, eh bien, ça sera à vous de les tracer en scalping. Juste là. Et c'est comme ça qu'on trace ensuite une zone scalping. Donc ici, voilà, vous avez un niveau excellent qui peut être ensuite dupliqué là, et ça va vous tracer aussi une zone scalping. Une zone scalping, par exemple, juste là. À quoi elle sert cette zone scalping? Ben, encore une fois, quand vous avez ensuite un style de trading scalping intraday, vous allez pouvoir donc tracer toutes les zones, bleu, marron et rouge, ok? Et toutes les zones sur lesquelles vous allez intervenir sur n'importe quel style de trading, imaginons que vous faites que du scalping, ok, je fais que du scalping, et ben toutes les zones sur lesquelles j'interviens, je vais les trader. Ça ne sera pas du tout, par contre, la même importance en termes de gestion de risque. Et c'est ça, en fait, qui va être extrêmement différent quand vous faites du zone to zone et quand vous, en fait, vous allez chercher des positions et vous allez essayer de comprendre quelles sont les bonnes positions. C'est que pour moi, les bonnes positions, elles vont être en fonction de l'importance de la zone. Regardez un petit peu l'importance entre un niveau ici, intraday et un niveau scalping. Là, on fait du zone to zone scalping. Là, on fait du zone to zone intraday. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez un petit peu l'intérêt? Donc, quand vous faites du scalping, c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez profiter des zones scalping, des zones intraday, et vous pouvez profiter en même temps, je prends un petit exemple ici, vous pouvez profiter des zones intraday, des zones hebdo, des zones scalping,
Et vous pouvez profiter de tout. Regardez-moi ça. Hop, là, c'est le pullback. Là, c'est le pullback. Là, c'est le pullback. Là, c'est la cassure. Là, toutes les zones par la suite, vous allez pouvoir les identifier. À vous maintenant de savoir dans quel sens vous allez trader. Mais clairement, même si vous ne faites pas du scalping à proprement parler, quand je prends par exemple ici un pullback à l'achat à 12 300, ici, il y a quand même 12 points. Il y a 12 points, il y a 20 points, 25 points à prendre. L'objectif, ce n'est pas d'être scalper tout de suite. Mais c'est vrai que quand vous allez prendre confiance en vous et que vous allez comprendre comment on fonctionne en termes de stratégie zone to zone, bah, par la suite, clairement, vous allez pouvoir faire un peu de scalping. Mais du scalping, pas du scalping à 1 ou 2 points, hein, du scalping en zone to zone aussi. L'intérêt, faire du zone to zone, d'une zone scalping à une zone intraday. Vous voyez un petit peu ça? Je short le marché, je vais chercher ma prochaine zone. Je suis à l'achat, parfait. J'achète donc, hein, exemple typique, j'achète ici ma zone intraday, je vais chercher ma zone scalping. Ça, c'est un petit scalp. Zone scalping achetée, je vais chercher ma prochaine zone intraday. Et ça, ce sont des petits écarts de combien de points? Des petits écarts de 35 points. 35 points. Ici, si j'achète, je trouve un point d'entrée à l'achat, j'achète 35 points. Ça n'a pas marché, tant pis. Le marché casse, pullback, j'achète 30 points. Vous voyez ces petits mouvements-là? Ça, c'est pour capter des petits mouvements, en fait. C'est pour ça que je dis scalp, mais je dirais plus intra-scalp. Après, c'est à vous de faire votre approche. Si vous tradez, je prends l'exemple d'Oxgan, par exemple, hein, l'exemple d'Oxgan, qui est étudiant ICT, mais maintenant qui a créé son école, qui s'appelle Tradox, pour ceux qui le connaissent. Lui, il fait que du scalping, essentiellement, il fait du scalping. Lui, il va intervenir sur toutes ces zones de prix-là, toutes ces zones, il va intervenir quotidiennement sur ces zones, et il va prendre 1 point, 2 points, 3 points, peut-être même plus quand il peut prendre plus, parce qu'il estime qu'il y a une probabilité de gain supplémentaire. Ça, c'est son trading à lui. Moi, mon scalping à moi, en utilisant peut-être les mêmes zones que lui, ou inversement, eh bien, moi, je vais plutôt prendre un achat et je vais le laisser courir jusqu'au niveau intraday. Ce que j'appelle, encore une fois, du zone to zone. Et ce zone to zone-là, clairement, il va nous aider à pouvoir identifier des meilleurs patterns. Et une fois que vous avez identifié ces bons niveaux de technique, c'est comme ça que vous pouvez avoir des bons trades avec des bonnes probabilités de gain. Bonne journée à toi, Frédéric. C'est comme ça que vous pouvez avoir des bonnes probabilités de gain. Ce n'est pas en intervenant ici, ce n'est pas en intervenant là, ce n'est pas en intervenant ici, c'est en tradant dans les zones. À chaque fois, dans les zones. Quand vous tradez dans les zones, encore une fois, vous avez la possibilité de mettre un stop loss assez proche à chaque fois. Et donc, comme votre TP sera beaucoup plus éloigné, eh bien, vous gagnerez des positions, même si vous gagnez, je le disais dans la vidéo d'hier, même si vous gagnez des positions à 40% du temps, 6 positions sur 10 sont perdantes, on s'en fout finalement. Parce que si vous, imaginons, vous tradiez ici cette zone, votre stop loss, il est à 15 points, votre TP, il en est à 60, vous êtes sur des ratios de 4, c'est logique, même sur des ratios de 4, sur 10 positions, hein, vous en perdez 6, et que quand vous en gagnez 4, vous en gagnez 4, ça fait 4 par 4, 16, moins les 6 perdantes, vous êtes quand même à 10% de gain. En n'ayant gagné que 40% du temps. Exemple, c'est un exemple tout bête finalement, c'est un exemple tout bête qui vous permet vraiment de savoir comment être rentable. C'est la meilleure façon d'être rentable, pour moi, c'est de bien tracer les zones, d'identifier quelle est la zone la plus importante, intraday, swing, et ainsi de suite. Et ensuite, on met en application, on a notre stratégie, on utilise la feuille de route. Est-ce qu'on est en est-ce qu'on est en swing, est-ce qu'on est en est-ce qu'on est en tendance, est-ce qu'on est en correctif, est-ce qu'on est en range? Ça ne sera pas le même style de trading. Et en fonction de cela, si je suis en élite, je vais plus avoir tendance à trader du zone to zone intraday. Si je suis en premium, en standard, c'est-à-dire un marché qui est très 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 correctif, je vais plus avoir tendance à trader entre les zones intermédiaires, donc niveau scalping, niveau intraday par exemple, et je vais prendre plutôt des positions de 30 pips. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un petit peu? Donc même les niveaux scalping ont un intérêt quand même assez important pour pouvoir trader. Ils ont quand même un intérêt important. Voilà en gros comment j'identifie les zones de prix. Donc tout le travail maintenant, ça va être par la suite d'identifier encore et encore
tous mes niveaux de prix. Donc, le niveau hebdo ici, eh bien, je vais identifier une zone. Je vais identifier une zone intraday aux alentours. Je vais ensuite identifier, vous voyez ici, en H1, j'identifie aussi, moi de mon côté, une zone intraday, qui n'est pas une zone hebdo, mais qui est juste une zone intraday. Vous voyez, ça a été très bien travaillé. Et c'est à moi après d'identifier encore une fois, hop, ma zone de prix. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que je quadrille, grâce aux zone to zone, mon niveau de prix. Et un petit peu là, ici, ça n'a pas été identifié. Il faut que je travaille sur ma zone. Je travaille sur ma zone de prix au plus bas, au plus haut. Là, on a même un niveau assez intéressant. On a 12 000 points. Donc, moi, je l'ai tracé ici, ma zone de prix 12 010, mais on a 12 000 points. Clairement, c'est pour moi, à mon sens, une erreur que j'ai faite. C'est ici, alors graphiquement, c'est normal, puisqu'on trace ça sur une page 1 et une page 4. Regardez ça. Ici et là, on a une zone de prix. 12 000 points. 12 000 points, c'est un chiffre rond, c'est un niveau important. Donc, je trace autour de mes 12 000 points. Et quand je vais chercher plus loin, je me rends compte que ça a été travaillé là, que mon marché est venu chercher mes 11 900, qui est un niveau hebdo. Si je vais chercher un tout petit intraday, 11 900 acheté, je vais 12 000. 12 000, je revends pour aller chercher 11 900. Et là, ça fait 100 points. 100 points à la vente, 100 points à l'achat, 100 points à la vente. On fait 300 points en 3 jours. C'est l'objectif mensuel. Vous voyez un petit peu l'idée? On fait ça partout, à droite, à gauche, sur tous les marchés que vous allez trader. Pas que le DO, pas que le DAX, pardon, le DO, le DO, le S&P, le Nasdaq, l'euro-dollar, l'USDCHF, l'euro-yen, tous les marchés potentiels, vous pouvez les analyser et avoir des analyses aussi précises que ce que je viens de vous montrer. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut y passer du temps. C'est important de passer du temps sur notre analyse parce que finalement, c'est ça qui nous permet de vraiment réussir par la suite. C'est ça qui nous permet clairement de réussir et d'avoir les meilleures zones de prix. Une fois que vous comprenez que le trading finalement, c'est tout le temps, et vraiment, ça devrait vous débloquer psychologiquement, le trading, c'est que du zone to zone. Quand vous avez compris ce système de zone to zone, normalement, ça devrait être beaucoup plus simple pour vous. Ça ne sert à rien de savoir jusqu'où va aller le marché, zone to zone. Ça sert à ça. Ici, cassure de zone hebdo, on va chercher la prochaine zone. Dans ma tête, j'ai un tunnel ici potentiel à l'achat. Donc, dans mon tunnel à l'achat, je vais ensuite aller découper toutes les zones intraday. C'est-à-dire que je vais aller acheter tous les pullbacks de mes zones intraday jusqu'à mon objectif 1. Visualisez ça comme un système de palier. C'est un système de palier. Un système de palier qui, en fonction de l'unité de temps, va être différent. Zone to zone hebdo, zone to zone hebdo. Vous voyez, à chaque fois, ça a été le cas. Ici, je suis là. Et comme on a une ascension énorme, eh bien, tous les petits pullbacks à l'achat sur mes zones intraday, je les paye. Parce que je suis dans un marché élite, dans un marché convergent. Ça, c'est l'intérêt d'avoir les zones de prix hebdo. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque le marché corrige? Eh bien, il va les corriger sur la prochaine zone. Regardez ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je suis dans un range, je vais vendre les rebonds des résistances intraday et payer les rebonds des supports intraday. Je vais en fait, là, ici, on est dans une tendance primaire. Je ne suis pas sur mon ordinateur comparé à hier, donc ça se voit que j'écris comme un sauvage. Mais ici, je suis dans une tendance primaire, donc du zone to zone hebdo, et donc je vais profiter de chaque pullback à l'achat des zones intraday, comme je vous disais sur la feuille de route. Et maintenant que je suis dans une tendance ici secondaire, parce que là, je suis dans un marché correctif, eh bien, je vais aller payer quand même tous les supports intraday, parce que c'est mon rôle, et vendre tous mes résistances, parce que c'est mon support, parce que c'est mon marché secondaire. Encore une fois, dans le même principe de zone to zone. Encore une fois, quand vous faites du zone to zone pareil, là, vous avez compris l'idée? Vous avez compris un peu l'idée principale? Alors, je vous invite, sur ce live outil, je vous invite à regarder les 2 derniers autres lives sur les zones de prix, parce que ça va complémenter ce que je suis en train de dire. Mais clairement, il y a vraiment des très, très belles choses à faire avec les zones de prix. Vous regardez, je prends souvent l'exemple en ce moment, mais avec Thierry aussi qui est présent, vous voyez Thierry, les trades qu'il fait aujourd'hui, c'est grâce aux zones de prix. C'est clairement grâce aux zones de prix et grâce à sa capacité à se dire, OK, cette zone de prix a un potentiel, j'interviens sur cette zone, j'interviens sur cette zone, j'interviens sur ceci, sur cela, et ainsi de suite. Les zones de prix, c'est clairement ce qui vous fera gagner.
pas votre méthode, c'est pas votre stratégie. La stratégie, ça sert à rien quand on n'a pas les zones de prix. La stratégie sert à prendre les zones de prix. La stratégie sert à trader les zones de prix. Mais si vous n'avez pas de zone de prix, bah, vous ne tradez pas du tout, vous ne tradez rien en fait. Donc l'intérêt, c'est de tracer les zones. Et ensuite, on s'intéresse au timing. Voilà, voilà. Bon, je vais lire vos messages et puis on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Génial, ces techniques beaucoup plus simples que je fais actuellement, ça change la vie. Nickel, ça. Magnifique récurrence et analyse psycho du marché. Quand le prix est dans une zone, qu'est-ce qui détermine que tu vas acheter ou vendre? Ah bah, c'est justement ça l'intérêt. C'est pour ça que je te dis, va maintenant regarder les derniers autres live trading sur la psychologie de zone. Et là, j'en parle en fait. Là, je ne veux pas en parler aujourd'hui parce que ça fait beaucoup trop. Mais ensuite, en fonction de ta situation de marché, est-ce que tu es dans un marché convergent, en range ou correctif, eh bien, chaque zone aura une importance différente. Tu mets quand le BE? Car sur les 12 462, alors 462, 462 ici, ouais, il aurait été sûrement perdant. Tu me diras, il est monté de 50 points, donc il aurait été gagnant. On réactualise tous les combien et quand le graphique. À partir de, déjà, première question, à 50 points, tu te dis à l'achat, tu veux dire. Alors attention, ouais. Alors attention, là pour le coup, on est dans un range, dans un haut de range. Statistiquement, c'était plus intéressant de vendre. C'était clairement plus intéressant de vendre. On est dans un marché en raid. Maintenant, si tu achètes, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, si vous gagnez que 40% du temps, vous êtes quand même rentable. Donc, effectivement, même si tu achetais ici ton niveau 462, comme tu dis, tu le mets limite à BE, tu perds ta position, tant pis. Tu reverse, tu te mets à la vente parce que bah, tu as identifié un pattern de triple ou quadruple top, tu vends le marché et tu récupères ce que tu as perdu, mais le potentiel que tu n'as pas pris. Là, tu pars à la vente, tu viens chercher ton premier niveau intraday, 12 400. Donc là, à ce niveau-là, tu encaisses déjà 60 points, puis ensuite 122 points, et ensuite 100, 200, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne faut pas avoir peur, et ça, c'est quelque chose d'important, on en parlera dans les prochains autres papiers. Il ne faut pas avoir peur de reverse. Hein. Il ne faut pas avoir peur de changer sa veste. Quand vous voyez que le trade ne part pas dans votre sens et qu'on va dans le sens inverse, n'attendez pas un stop loss. Coupez votre position, partez à la vente et gardez en tête vos objectifs. Maintenant, pour la deuxième partie de cette question, on réactualise tous les combien de temps et quand le graphique, bah, il n'y a pas vraiment de date précise. À partir du moment où tu sens que ta zone n'est plus travaillée, tu la retravailles. Tu vas rechercher encore une fois dans tes gros niveaux. Tant que tes niveaux sont travaillés, ne change pas. Tant qu'ils sont bien travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours aussi importants. Hope qui nous dit, les PP, les PP, les R1, les R2, je prends en compte aussi ou je laisse de côté. Chacun a sa façon d'analyser. Moi, personnellement, je n'utilise pas les points pivots, je n'utilise plus les points pivots comme zone de prix. Il y en a qui le font, hein, et tant mieux si ça marche. Encore une fois, il n'y a pas de, oui, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Dans tous les cas, les meilleurs niveaux pour moi, enfin, là pour le coup, c'est normal. Les meilleures zones de prix, c'est forcément les zones de prix, c'est pas les points pivots. Dans tous les cas, les meilleures zones de prix, ça reste les zones de prix en elles-mêmes. Maintenant, les points pivots, comme tu peux voir ici, comme ils vont refléter ce qui s'est passé la veille et ainsi de suite, sont aussi des gros niveaux psychologiques. Il ne faut pas en prendre en compte uniquement juste dire oh, tiens, j'ai une R3J ici, donc je short. Non, c'est j'ai une R3J ici, j'ai en même temps une zone de prix, j'ai en même temps un plus bas du jour, ainsi de suite. Et là, ça conforte l'idée que tu as un niveau technique. Donc les points pivots, ils sont importants, oui, mais ils sont importants lorsqu'ils sont accompagnés, pas quand ils sont tout seuls. Gap, il nous dit, je trade aussi sur en 5 minutes, mais je ne trace pas de zone sur des petits UT, uniquement en hebdo, journalier et 4 heures. Est-ce que c'est suffisant? Faut-il également tracer les zones sur des petits UT tels que H1, M15 et M5? Si je trace sur des petites UT, j'ai des zones partout et un graphique illisible. Bah, regarde, est-ce que toi, tu considères aujourd'hui que mon graphique est illisible? Est-ce que si tu trades en 5 minutes, là, tout de suite, regardez sur mon graphique en 5 minutes, est-ce que pour toi, mon graphique en 5 minutes est illisible? Moi, je trouve qu'il est parfait. Tu as des zones de prix exactement aux bons endroits. Si tu arrives à avoir une analyse comme ça, juge que ce n'est pas illisible, fonce. Fonce. Vraiment fonce. Mais pour moi, ce graphique-là n'est pas illisible. Au contraire, il est plus fluide que jamais, en fait. Parce que tu repères à l'avance tes pullbacks potentiels. Il faut juste pas, peut-être que justement ta manière d'analyser sur tes UT n'est pas assez bonne parce que tu as tellement tracé de niveau qu'effectivement là c'est lisible. Et là on est d'accord.
Donc, si tu fais la technique, comme je vous ai montré ce matin, niveau de référence, niveau intraday, et je trace, un graphique comme ça, pour moi, c'est top. Isaac qui nous dit, je vais essayer ta méthode car pour moi, les zones, c'est difficile. Alors oui, bien sûr, c'est normal. Hein. Vous inquiétez pas que c'est normal que les zones de prix, dans un premier temps, c'est difficile à interpréter, analyser, ainsi de suite. Mais quand elles sont bien tracées, plus vous progressez, plus vous faites de l'analyse, plus vous habituez vos yeux à voir les zones de prix et forcément, vous allez prendre au niveau. Les premières analyses sont toujours plus compliquées. Mais croyez-moi, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans d'analyse, ça va être d'une facilité. Là, la preuve, j'ai fait une analyse technique en même pas 5 minutes. En 5 minutes, je vous ai tracé tous les niveaux hebdo. En 5 minutes, je vous trace tous les niveaux intraday. En 5 minutes, je vous trace tous les niveaux de scalping. En 15 minutes, c'est bouclé. Parce que j'ai aussi 7 ans derrière moi. Bon, pas 7 ans d'analyse technique, mais j'ai, on va dire, au moins 4 ans d'analyse technique bien concentrée derrière moi. Donc, c'est normal que dans un premier temps, c'est compliqué, c'est difficile. Mais plus vous allez prendre du niveau, et plus vous allez performer dans l'analyse. Les autres lives, on les trouve où? Dans ton espace étudiant. Replay de live. Je vais avoir dans live, lien de live, tout en bas dans replay. Alors, je lis encore quelques messages. Nicopols qui nous dit, perso, je retravaille les zones H1, H4 toutes les semaines. Ça me permet de retravailler le graphique pour voir si les zones doivent être actualisées ou non. C'est une très bonne chose. C'est ce que je conseille aussi. Aux étudiants masterclass quand ils sont là. Je leur dis, les gars, honnêtement, travaillez toutes les zones, hein, toutes les zones de prix, travaillez-les. Parce que clairement, c'est comme ça que vous allez progresser. Ou alors, tracer des zones sur d'autres graphiques. Même si vous ne tradez pas l'euro-dollar, par exemple, tracez les zones quand même sur l'euro-dollar. Habituez-vous à tracer les zones. Si vous faites de l'analyse technique une fois par mois, vous n'allez pas progresser, c'est clair et net. Votre exercice, par exemple, tous les jours, ça peut être tous les jours, je trace un graphique. Tous les jours, je trace les zones de prix sur tous les graphiques, sur tous mes unités de temps. Ça peut être un exercice. Tous les jours, un graphique. Un jour, un graphique. Voilà. Ça peut être quelque chose que j'aimerais faire aussi avec vous bientôt. De temps en temps, un jour, un graphique. On prend un graphique, on trace tous ensemble et on publie. Et ensuite, en fonction de l'évolution du temps, ça se trouve, il va y avoir une opportunité sur l'euro-dollar dans une semaine, et bam, on aura déjà nos supports résistance. Pas besoin de faire autre chose. Et ensuite, c'est juste de la technique. Les points pivots sont très suivis par les scalpers. Effectivement. Après, ce sont des niveaux aussi assez courts, donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Je prends un exemple comme Benoît Rousseau qui traite les zones scalping, effectivement. Ok, bon écoutez, je vais vous laisser pour ce live atelier. J'espère qu'il vous aura aidé donc là-dessus. J'espère que vous aurez pu, améliorer votre gestion. Vous voyez que là, on a quadrillé qu'une partie, on a quadrillé 12 000, 12 500, donc on a quadrillé 500 pips. Alors, ça ne sert à rien d'aller quadriller tout en bas, hein. Ça ne sert à rien d'aller quadriller 11 000, 11 500 lorsqu'on n'y est pas. Hein. L'idée, c'est de quadriller sur des zones actuelles. Bon, là, par exemple, le travail, ça va être de quadriller entre 11 600 et 12 000 points. Ça va être une zone importante. Et ensuite, on peut passer à la suite. Donc, l'exercice pour ce week-end, ça va être donc la mise à jour est un abonnement en plus ou pas? La mise à jour de la formation, tu veux dire? Non, du tout. Non, il est pour tous les étudiants. Il est gratuit. Pour ce week-end, l'exercice que je vous demande, tout bête, c'est de faire niveau hebdo, niveau intraday. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est d'aller chercher, alors, hormis les zones scalping, attention, je mets ça de côté, hormis les zones scalping, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez travailler les niveaux hebdo intermédiaires, les niveaux hebdo de manière générale, d'accord? Et ensuite, que vous puissiez tracer les zones intraday, les niveaux de prix intraday. Choisissez l'actif que vous souhaitez. Ça peut être l'euro-dollar. Ça peut être l'euro-dollar. Ici, vous voyez, à l'époque, on traçait ici. Ça peut être l'euro-dollar. Ça peut être n'importe quel actif. Tracez les zones de prix sur un actif que vous allez utiliser et trader dans la semaine. Mettez bien votre code couleur en lumière, niveau intraday en bleu, niveau hebdo en rouge, ou un autre code couleur qui vous intéresse, mais séparez bien les codes couleurs et identifiez bien les zones de prix. Juste cela. Voilà, c'est ça que je vous demande. Vous postez ça sur le Discord dans la section exercice et on corrige tout ça ensemble en live lundi matin.
Petite précision, bien sûr, je vous ferai cette demande écrite. Hein, je vais vous écrire ça en texte tout à l'heure dans la section donc mes notes du jour sur le Discord. Je vais vous remettre exactement les étapes à suivre et en gros le résumé de ce qu'on a vu. Voilà. Si ça vous intéresse de participer à l'exercice, c'est une très bonne chose pour vous. Vous postez ensuite vos graphes dans la section exercice et ensuite tous ensemble on corrige ça. Et ensuite tous ensemble on corrige ça. Voilà pour notre live atelier. Merci pour ceux qui ont suivi en replay.